Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne votre vie sentimentale. Donc, vous avez déjà une vidéo qui vous concerne, les chers scorpions, pour le premier, valable du premier, valable, vous pouvez compter plusieurs mois, hein. J'ai déjà fait donc la première partie du mois d'avril et là on est sur la deuxième partie du mois d'avril. Merci pour tous vos messages, tous vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous les abonnés de la chaîne. On va commencer. Je n'ai pas trop parlé. On va aller droit au but. Alors, que va-t-il se passer sur cette deuxième quinzaine du mois d'avril dans le domaine sentimental pour les scorpions? Scorpion, il y a du blocage chez vous. Scorpion, sentimental, deuxième quinzaine du mois d'avril. Alors, hop, ça y est. On se concentre. S'il vous plaît, les guides, montrez-moi ce qui va se passer dans le domaine sentimental pour les natifs du signe du scorpion. Les scorpions, uniquement scorpions, s'il vous plaît, montrez-moi. Que va-t-il se passer dans le sentimental pour les scorpions? Sentimental pour les scorpions pour la fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Sentimental pour les scorpions pour la fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Quel message pour les scorpions pour la fin du mois d'avril, s'il vous plaît? Merci. Il y en a une en plus, c'est pas grave. Ok. Blocage. J'ai vu tout à l'heure. Les scorpions, vous pouvez être bloqué dans le domaine... alors si je prends sur le sentimental ici, vous avez pu bloquer quelqu'un ou quelqu'un vous a bloqué. Moi, je vois un blocage. Je vois que quelqu'un a pu vous bloquer la communication, vous inverser. Hein. Ça peut être, comme je dis, ce sont les énergies qu'il y a autour de vous. Donc, ça vous concerne vous, ça concerne des personnes autour de vous. Mais de toute façon, c'est toujours relié à vous. D'accord? On me dit qu'il y a un isolement. Il y a un isolement de la part de cette personne. C'est quelqu'un peut-être à qui vous ne parlez pas, quelqu'un que vous ne voyez pas. Mais on dit que c'est bon pour vous deux. C'est bon pour vous deux et c'est surtout bon pour vous dans la mesure où vous avez besoin aujourd'hui de vous protéger ou besoin de protéger cette relation. Pour X raisons, il y a besoin de protéger cette relation. Peut-être que vous êtes marié et qu'en ce moment, vous vivez loin ou séparé de votre conjoint ou conjointe. Parce que j'ai une notion de séparation. Là, c'est pour les personnes qui sont mariées. D'accord? Moi, j'ai cette notion d'engagement. Là, ce message, il est pour les personnes qui sont déjà engagées. Donc, soit vous vivez ensemble depuis longtemps, soit vous avez des enfants, soit vous êtes paxé, soit vous êtes marié. Ce message, il est là. Ouais, pour moi, c'est une relation, quelque chose qu'on a construit. D'accord? Qui s'est construit dans le temps. Donc, c'est pas... le message, là, il n'est pas pour quelqu'un forcément que vous venez de rencontrer ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que j'ai comme message, là? Ouais, j'ai cette notion de silence. Pour moi, il y a quelqu'un que... Vous avez un lien... alors, il y a un lien avec quelqu'un depuis longtemps. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment déjà. Quelqu'un qui, on me dit, cette personne, elle fait partie de votre passé. C'est peut-être votre mari, votre ex. En tout cas, il y a encore un lien entre vous. On me dit qu'il y a le silence. Il peut y avoir des disputes à propos d'un projet ou des disputes à propos d'enfants, si vous avez d'enfants. La fusion ici, là, les deux alliances, elle peut aussi représenter des enfants. Ce qui vous lie à quelqu'un, ou votre autre, hein, pour la vie en fait. Il y a ce lien ici, ce lien qui est très très fort. Donc comme je vous ai dit, c'est soit sur papier, hein, mariage, etc. Ça peut aussi être des enfants. Donc il peut y avoir pour des personnes qui ont des enfants, il peut y avoir des soucis là. Soit il y a des disputes sur l'éducation des enfants, il peut y avoir aussi des menaces. On craint pour ses enfants, ce qu'on me dit ici aussi. J'ai un énorme blocage ici, hein.
un énorme blocage, une énorme culpabilité de la part de quelqu'un. Ce qui me confirme avec cette carte-là, j'ai quelqu'un qui subit une situation ici. Soit c'est vous, Scorpion, soit c'est quelqu'un autour de vous qui subit une situation, qui subit peut-être une rupture, un manque de communication, un blocage. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité. Quelqu'un, on me dit aussi que j'ai des personnes qui ont posé une rupture, qui ont besoin de prendre du temps pour elles-mêmes. J'ai des personnes qui ont besoin de prendre du temps pour elles-mêmes, qui ont été obligées entre guillemets, qui ont pensé que c'était mieux de rompre, même si elles se sentent coupables. C'est mieux comme ça. Et ne croyez pas que ces personnes-là, elles sont contentes d'avoir rompu. Non, je les sens dans la soumission. Je les sens, ces personnes-là, dans l'incapacité aujourd'hui de faire autrement. Parce que ces personnes, elles ont besoin de s'isoler pour travailler sur elles-mêmes, pour comprendre certaines choses. Et ça se fait seul. J'ai des personnes qui, pour moi ici, on peut avoir des personnes qui sont déjà mariées ou déjà en couple, qui ont une relation en dehors de leur relation principale et qui ont besoin de voir certaines choses en face. Pour moi, il peut y avoir des partenariats, des mariages ou des reconnexions par rapport aux financiers, par rapport aux enfants. Mais c'est surtout par rapport aux financiers pour moi. Et ces personnes-là, elles ont besoin de retourner. L'univers sait très bien ce qu'il fait. Elles ont besoin de retourner pour comprendre que tout ça, c'est du vent. D'accord? Tout ça, c'est faux. Ça, sur le long terme, ça n'apporte rien. D'accord? J'ai des personnes qui sont focalisées sur la paix et la stabilité. J'ai des personnes qui ne veulent pas faire trop de vagues, qui veulent maintenir leur stabilité, mais qui sont prêts à faire des accords, à faire des compromis, quitte à se trahir eux-mêmes. C'est ce qu'on me dit ici. Et l'univers va leur montrer, et de façon très dure, que ces personnes se trompent. Mais il faut les laisser retourner, prendre une claque. Alors, mes scorpions, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour le domaine sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît? Les guides. S'il vous plaît, montrez-moi les messages pour les scorpions pour cette fin du mois d'avril. Messages sentimentaux pour les scorpions, uniquement scorpions, pour cette fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Messages pour les scorpions pour cette fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Scorpion, soit c'est vous ici. Alors si vous êtes une femme, vous avez une forte polarité masculine en ce moment, ou alors c'est un homme ici. Un homme, un signe d'eau, scorpion, cancer, scorpion, poisson. D'accord? Il y a beaucoup de sentiments ici, de la part de cette personne. J'ai quelqu'un qui est déterminé à revenir. J'ai quelqu'un aussi qui observe. Alors soit vous, Scorpion, vous observez votre autre. Vous espionnez ses réseaux sociaux. Vous pouvez être en colère et vous essayez de savoir ce que cette personne vous cache. Parce que le roi de coupe, souvent, il a beaucoup de sentiments, mais il ne les dit pas, et puis il ne dit pas forcément les choses. D'accord? Et j'ai quelqu'un, moi, qui espionne ici, qui essaie d'avoir des informations, qui peut être en colère, en tout cas qui est déterminé à connaître la vérité. J'ai quelqu'un dans cette histoire qui est déterminé à avoir le fin mot de l'histoire. C'est ce qu'on me dit. Scorpion sentimental pour cette fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Scorpion, le sentimental pour la fin du mois d'avril. Ouais, j'ai cette idée, j'ai le feu là. Je peux avoir cette colère et cette détermination. Alors, détermination avec la colère aussi. J'ai quelqu'un qui peut être très passionné envers vous, mais qui souhaite, pour certaines personnes, j'ai quelqu'un qui souhaite vraiment avoir cette relation équilibrée, cet échange équitable entre vous deux, d'accord? Quelqu'un qui veut donner et qui veut aussi recevoir, et pareil pour vous. Mais j'ai quelqu'un qui peut-être s'y oppose.
Il peut y avoir une énergie tierce ici, d'accord, qui observe ce roi de coupe, que ce soit vous, le roi de coupe, féminine ou masculin, hein, ou que ce soit votre autre. J'ai quelqu'un qui peut, possiblement un signe de feu, mais c'est pas obligatoire, quelqu'un qui peut être entre les deux et qui observe les moindres mouvements de votre autre, d'accord, et qui est déterminé à mettre un stop à l'avancement de cette situation, d'accord. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. N'oubliez pas que c'est général. J'ai le cavalier de coupe ici qui me dit que cette personne, elle a cette volonté, cette détermination aussi, mais qu'à certains moments, elle a cette passion, mais elle a aussi du mal à avancer, d'accord. Quand elle est seule, cette personne, elle apparaît en roi de coupe. Et puis ici, elle apparaît en cavalier de coupe. Donc il y a vraiment une différence de niveau dans la façon surtout dont on se présente à l'autre. Parce que là, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient. Dans sa façon de venir, le cavalier de coupe, c'est comme si il était un petit peu honteux. Il a envie de venir, mais il n'est pas sûr de la direction qu'il doit emprunter. Parce qu'il y a des choses de son côté qui ne sont pas encore réglées. Moi, j'ai des personnes ici qui ne sont pas libres, qui ont des choses à régler, qui sont surveillées, qui ne souhaitent pas perdre quelqu'un, mais qui sont pas libres de leur mouvement encore. D'accord? Le scorpion, scorpion sentimental pour la fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Scorpion sentimental pour la fin du mois d'avril. Oui, pour moi, il y a une énergie tierce, hein, clairement. Une énergie tierce qu'on a envie de quitter, qu'on a peut-être déjà quitté pour venir vers vous. D'accord? Et c'est peut-être, pour moi, il y a une famille ici. Il peut y avoir une famille, des enfants dont on n'a pas parlé. Ou alors, on en a parlé en disant non, c'est bon, c'est terminé, tout est réglé, je suis célibataire. Et en fait, non, tout n'est pas réglé. Il y a encore des responsabilités. Ce sont ces responsabilités qui vous éloignent l'un de l'autre. J'ai cette énergie tierce ici avec le diable ici. Hein. D'accord? Ouais, dans le passé, on me dit que il y a pu avoir quelqu'un qui a pu divorcer, se séparer d'une énergie tierce, mais l'énergie est toujours là. Parce qu'il y a un lien ici, il y a quelque chose qui les lie encore. Ça peut être des documents, des signatures, un bien immobilier ou des enfants. Parce que c'est comme si en fait j'avais... cette carte, elle me parle de mari et femme. Alors, même quand deux personnes ne sont plus mariées, cette carte, elle peut apparaître parce qu'il y a encore un lien très fort ici. Je ne parle pas d'amour, hein. Je parle de lien, soit des documents, soit des enfants, etc., etc. Pour certaines personnes, on vous dit, restez loin de cette personne, elle est mariée. Pour certains, c'est vraiment ça. Elle est mariée, elle a des choses à régler. Pour d'autres personnes, elle n'est plus mariée, mais il y a encore des choses à régler. Il y a des papiers qui ont été signés, il y a 2 noms sur des papiers, voilà, il faut vendre un bien immobilier, c'est pas la peine de vous lancer dedans si c'est pas réglé. Effectivement, tant que deux personnes ne sont pas séparées, que tout n'est pas finalisé, c'est difficile de commencer quelque chose de nouveau. C'est commencer sur des mauvaises bases, en fait. Et quand on commence une relation sur de mauvaises bases, ben, tout s'écroule, tout simplement. Donc on dit de prendre son temps, tranquille, tranquille. Alors, pardon. Le scorpion, domaine sentimental pour cette fin du mois d'avril, s'il vous plaît. On vous demande, vous, de vous concentrer sur vous-même, hein, de mettre des choses en place. Peut-être que vous allez entrer en formation, prenez du temps pour vous, commencez à apprendre de nouvelles compétences, etc. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Concentrez-vous sur votre professionnel, on me dit. Pour certains d'entre vous, votre personne, elle voit que vous avez tourné le dos, que peut-être vous êtes en relation avec d'autres personnes, vous communiquez avec d'autres personnes, vous avez d'autres propositions, mais vous n'avez pas totalement fermé la porte et cette personne sait que vous n'avez pas complètement tourné le dos. Vous attendez aussi peut-être des explications de cette personne-là. D'accord? Cette personne vous observe, je vous sens aussi vous observer cette personne. D'accord?
J'ai quelqu'un aussi qui est déterminé à ne pas vous perdre, qui vous observe, mais qui aussi doit se focaliser sur le domaine professionnel ici. On me parle de quelqu'un qui peut-être commence une formation aussi, votre autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui se focalise sur son professionnel et son financier en ce moment. Sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc vous souhaitez toujours, ou cette personne souhaite toujours. J'ai l'impression ici que je m'adresse aussi à des féminines qui ont en ce moment une forte polarité masculine, d'accord, chez le scorpion ici. Vous souhaitez cet amour équitable. Pour l'instant, vous êtes perdu. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, parce que vous n'avez pas toutes les informations. Et cette personne ne va pas vous les donner. Le sentimental pour les scorpions pour la fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Moi, j'ai quelqu'un qui se prend la tête, qui ne sait pas comment revenir. J'ai quelqu'un qui souhaite revenir. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Quelqu'un qui se prend la tête, oui, mais si je dis ça, elle ou il est en colère. Comment je fais pour revenir? Et comment je fais pour revenir? Parce que j'ai aussi quelqu'un qui m'espionne. Pour moi, il y a une énergie tierce ici. Et vous n'êtes pas sûr de qui est cette énergie tierce. Vous n'êtes pas sûr des liens, des rapports que votre autre entretient avec cette énergie tierce. C'est qui cette énergie tierce? Est-ce que c'est une? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Est-ce que c'est de la tromperie? Est-ce que ce sont des amis qui ne se mêlent pas de leurs affaires? Vous êtes dans le flou, d'accord? Laissez ça de côté. On vous demande de faire votre vie pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de choses à régler du côté de cette personne. C'est quelqu'un qui se prend la tête, qui n'est pas libre de ses mouvements, qui veut revenir mais qui a du mal à le faire. Qui peut prendre la décision de venir vous voir ou de vous appeler et qui change d'avis à la dernière minute. Le scorpion sentimental. Scorpion sentimental pour la fin du mois d'avril. On vous demande Alors, scorpion, ouais. J'ai quelqu'un, moi ici, clairement. J'ai quelqu'un qui a pu vous cacher l'existence d'une femme, d'enfant, d'un mari, d'enfant, ou quelqu'un qui vous a dit que tout était clair et réglé avec son ex, et puis c'est pas le cas. J'ai quelqu'un aussi qui essaie qui, pour venir vous voir ou passer du temps avec vous, qui va devoir mentir ou c'est pas clair. C'est pas déblayé, c'est pas nettoyé. Quelqu'un qui va devoir, c'est comme si s'éclipser pour venir vous voir. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est pas claire. Pour moi, il y a un diable là-dessous, il y a un loup là-dessous, clairement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, ça ressort. Vous, on vous dit quoi? Il y a eu un moment où tout s'est écroulé entre vous parce que vous avez senti la présence d'énergie, vous avez soupçonné des choses et on vous demande d'être clair envers vous-même. On vous demande de couper là avec ça parce que ben, c'est pas nettoyé encore. Votre autre, il a un nettoyage, il ou elle a un nettoyage à faire avant que vous commenciez quoi que ce soit. Parce que sinon, ça va être trop compliqué pour vous. Le scorpion sentimental. Scorpion sentimental. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui vous observe avant de revenir. J'ai quelqu'un aussi qui peut être paralysé parce que c'est quelqu'un qui ne veut blesser personne aussi. C'est quelqu'un qui peut-être a un ou une ex qui voudrait retourner avec lui ou avec elle, ou un mari ou une femme qui ne souhaite pas divorcer aussi. Il veut blesser personne. Il ou elle ne veut blesser personne, c'est ce qu'on me dit. Scorpion sentimental pour la fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Scorpion sentimental pour la fin du mois d'avril. Ouais. Pour moi, j'ai les amoureux ici, donc vous avez beau avoir un lien très fort avec cette personne, hein, l'amour est réciproque, c'est pas un problème, mais il y a un choix à faire. Et derrière, il y a une énergie tierce. Il va y avoir un choix à faire pour votre autre, et vous, on vous demande de demander de la clarté, de ne pas jouer avec quelqu'un qui navigue comme ça, qui ne dit pas les choses. Ne jouez pas le jeu, ne suivez pas cette personne à la trace. Ne jouez pas ce jeu-là. C'est à vous d'être clair. C'est ce qu'on vous dit ici. J'ai le jugement, moi bientôt. Donc, pour toutes les personnes qui ne prennent pas de décision, il y a des décisions qui vont s'imposer à ces personnes-là. Et vous le saurez.
Donc là, clairement, hein, si je récapitule, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a possibilité aussi pour certaines personnes de rencontrer quelqu'un ou un signe d'eau comme vous, pas forcément, mais il y a possibilité de faire des rencontres et de tomber sur quelqu'un qui vous plaira beaucoup, qui vous aimera beaucoup. J'ai des personnes parmi vous qui sont peut-être inscrits sur des sites de rencontres, qui discutent avec des gens, mais qui n'ont pas totalement fermé la porte par rapport à une ancienne situation. J'ai de l'autre côté quelqu'un qui travaille à sa sécurité financière et matérielle, mais qui est déterminé à vous récupérer aussi. Cette personne, elle a envie de venir vous faire des excuses, mais elle vous observe d'abord. Et puis elle peut penser que vous lui avez tourné le dos. Elle essaie de voir si vous avez tourné la page, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux. Vous vous inversez si c'est vous. D'accord? On vous voit, vous, dans le passé aussi, avoir souhaité cette relation stable et équilibrée avec cette personne. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui vous a laissé dans le flou et vous n'avez pas eu d'autre choix à un moment que de couper. D'accord? Il y a eu un moment où vous avez dit, j'en ai ras-le-bol, c'est bon, je laisse tomber, j'avance seule. Je ne ferme pas la porte, je laisse à cette personne l'opportunité de venir me donner des explications, mais je continue à faire ma vie. Et c'est exactement ce qu'on vous dit de faire, continuez à faire votre vie et surtout ne jouez pas le jeu de cette personne ici. L'as d'épée, il est là pour vous rappeler d'être clair d'abord envers vous-même. Et si vous êtes honnête envers vous-même et clair envers vous-même, vous n'allez pas jouer le jeu de cette personne qui ne vous dit pas les choses. Moi, pour moi, il y a pu avoir une énergie tierce, peut-être un signe de feu, ce n'est pas obligatoire, d'accord? Vous êtes senti en colère parce que cette personne, elle a menti sur son statut matrimonial ou elle a menti, elle a omis de vous dire certaines choses et j'ai cette blessure de trahison qu'il y a sur vous. Cette personne, elle le sait, elle aimerait bien revenir vers vous, mais elle ne sait pas comment revenir vers vous parce que elle sait qu'elle vous a fait souffrir. Il faudrait qu'elle vous regarde en face. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a du mal à faire encore aujourd'hui. Donc, elle prend son temps, elle vous observe pour voir si vous êtes sur les réseaux sociaux, le genre de messages que vous postez, si vous êtes en colère, etc., etc. J'ai cette notion de quelqu'un qui a déjà un fil à la patte, quelqu'un qui est déjà attaché, engagé quelque part. Il y a une énergie tierce ici. Alors, ça peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être la famille. Il y a un choix à faire. Il y a l'amour, certes, mais il y a quand même un choix à faire dans le domaine sentimental ici. Et effectivement, j'ai quelqu'un qui soit est en train de quitter sa famille, soit souhaite quitter sa famille, soit a quitté sa famille, mais pour X raisons, cette personne, elle a encore besoin de mentir. Elle ne dit pas tout. Elle ne vous dit pas tout à vous ou elle ne dit pas tout à sa famille. C'est quelqu'un qui... C'est comme si cette personne, elle souhaitait vous voir en cachette. J'ai quelqu'un qui peut qui peut très bien être célibataire, hein, mais qui a encore un ex ou une ex sur le dos. Et pour moi, il y a des enfants. Et c'est comme si cette personne, elle ne pouvait pas faire sa vie tranquillement, parce qu'il y a encore un ex ou une ex sur le dos. J'ai lu dans les commentaires, je ne sais plus pour quel signe c'était, mais pourquoi mon autre, il ne quitte pas tout simplement les énergies tierces. Ben, si vous avez des enfants, si vous avez eu des enfants avec un fou ou une folle dingue, vous allez tourner le dos comme ça et dire oui, c'est pas grave. Enfin, à un moment, il faut prendre du recul aussi par rapport aux situations. Et je ne sais même pas quoi dire en fait. Là, je ne sais pas quoi dire. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements ici. C'est comme quelqu'un qui sort sur la pointe des pieds, qui part en cachette pour vous voir. C'est quelqu'un, je pense, on doit lui faire du chantage. Si tu refais ta vie, ou on l'empêche de refaire sa vie en fait. Et c'est quelqu'un qui sait pas, qui ne sait pas comment gérer ça. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas venir vous dire, parce que ça semble ridicule, mais vous connaissez pas la personne avec qui cette personne-là a eu des enfants. Vous la connaissez pas, cette personne. Peut-être vous connaissez, mais peut-être vous ne connaissez pas si votre autre ne vous dit rien. Et moi, j'ai quelqu'un qui parle pas beaucoup ici. Vous savez pas de quoi cette personne est capable. Par contre, votre autre, lui ou elle, il le sait ou elle le sait. Donc, il ou elle se méfie. Donc, il essaie de ne pas faire trop de... Comment dire? Pas créer trop de je trouve pas le mot. De pas faire trop de créer trop de remue-ménage dans cette histoire-là. Ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça que cette personne a choisi de manœuvrer. Et on vous dit que c'est mieux comme ça, pour le moment. Parce que vous n'allez pas vous prendre les mauvaises énergies de votre autre et la mauvaise énergie
des énergies tierces. Parfois, il ne faut pas forcer. C'est ce qu'on dit ici. C'est parfait. Il y a une situation là qui nécessite d'être réglée avant que vous puissiez être totalement avec cette personne. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers scorpions, pour ce tirage sentimental de la seconde quinzaine du mois d'avril. C'est un message général. Peut-être que mon message aujourd'hui va vous parler, peut-être pas. Prenez ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Encore une fois, merci infiniment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, prenez soin de vous, mes chers scorpions. Que la paix et la lumière soient sur vous.